Bon, salut à tous les amis, c'est Cypher Spot. Voilà, je suis revenu d'Avignon avec une jambe en moins parce que j'ai trop marché. Mais c'est pas grave, et aujourd'hui je suis pas seul. Je suis avec le grand, le magnifique, celui qui me rend jaloux avec ses 36 stories. Oh, t'en fais peut-être un peu trop, mais Azala qui suit en personne. Azalak YouTube en personne. Voilà, donc moi à côté c'est un peu miteux hein. Face à monsieur qui prend des McLaren Speedtail là. Ah bah écoute, c'est pas mon faute. Bon alors, là, elles arrivent, elles débarquent, voilà. Je peux pas prévoir. Hein. Il régale, c'est la régalade. Bon, alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le programme? On essaye de voir s'il y a des voitures aberrantes dans les rues, comme là par exemple, des fois il y a des... C'est rare, mais des fois il y a des petites voitures assez sympathiques. Sinon on va aller chez My Dream Car, que vous connaissez déjà, si vous regardez mes vidéos bien sûr. Et on va aller dans un autre garage que je connais qui a des voitures qui sont pas mal. Voilà. Ah, c'est ça qui est bien, c'est que My Dream Car, on sait pas si c'est eux qui sont abonnés à nous ou nous qui sont abonnés à eux. Du coup là, bah écoutez, Moi c'est les deux. on a fait une petite session de car spotting dans un carrefour. Voilà. Non, je vous rassure, on n'est pas allé spotter les cornichons à 2 € en promotion. Bon. Moi je vais couper ici, je vais vous montrer que les passages plus ou moins intéressants. Je sens Alpine là si tu veux. Ah bah ouais, tiens, ouais, c'est vrai, il y a Alpine, ouais. On va aller, Bah, faire un petit tour. On va aller voir ça. À tout de suite. Bon, tout le monde. Alors là, donc il y a Azalak là-bas qui est en train de filmer, je sais pas si on voit. Oui, là-bas. Alors là, on est chez Alpine. Donc ils sont super gentils, hein. Ils nous ont laissé filmer les voitures. Ils vont nous laisser prendre des photos et tout. Super cool de leur part. On pourra même regarder les intérieurs. Donc ils régalent, hein. Il y en a qui nous laissent pas faire autant de choses. Donc on va voir un petit peu ce qu'on a là. On a une petite A110S. Je sais pas si vous voyez. C'est propre. La version standard, donc la A110. Je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous préciser qui sont Alpine. Hein. De toute manière, ils arrivent à faire parler d'eux-mêmes. Alors l'Alpine, on sait tous qu'à la base c'était la légende des rallyes. Hein. C'était un petit peu l'excellence à la française, si je puis dire. Et pour le coup, là ce qui est bien, c'est que on a un modèle qu'on ne voit pas souvent. C'est l'A110S dans une couleur vraiment pas mal. Je sais pas vraiment ce que c'est comme type de couleur parce que il y a souvent des couleurs qui ont des noms bien spécifiques. Et pour le coup, c'est vraiment pas mal. Ouais, voilà, donc la couleur c'est orange feu. Et pour le coup, la A110S, il me semble qu'elle a 300 chevaux, si je dis pas de bêtises. C'est une version rehaussée de la A110 et qui est là en fait pour mettre un peu au sol les Porsche et j'en passe. Bon, ok, ils nous ont laissé un petit peu prendre quelques shots. Là, on va monter un petit peu dans l'Alpine. Ah, c'est pas pour les gens grands. Oh, faut passer les jambes. Ok, voilà, on est dans l'Alpine. Ah, c'est confortable. Pas mal le petit appuie-tête. Voilà, on regarde un petit peu. Voilà ce que ça donne. Ah, on est un petit peu à l'étroit quand même. Hein. On est un petit peu à l'étroit. N'empêche, ce qui est bien, c'est qu'on a le volant très proche. Du coup, hop, on n'a pas à régler les sièges et tout. Et on est dans une super position. En plus, le capot, il est top. Il est bien plongeant, du coup on a une bonne visibilité. De toute façon je vais passer en caméra POV, pour ceux qui connaissent, de sorte à ce que vous puissiez mieux voir un petit peu ce que moi je vois. Voilà, donc ça c'est l'intérieur de l'Alpine, donc de l'A110S. Voilà, c'est vraiment pas mal. C'est un peu petit, hein, n'empêche, hein, on va pas se mentir. Salut, c'est moi. Voilà, donc là on a des petites palettes au volant, là, hop, qui font plaisir. D'ailleurs c'est en métal ça, hein. Là, faut voir. Ah, c'est rigide. Là, je regarde un petit peu si on a que du full plastique ou... Ah, là, c'est du plastique. Là, c'est du plastique, là aussi. Ah, c'est un peu dommage. C'est pas aussi bien foutu que sur une Porsche. Mais franchement, ça va. Franchement, ça va. Ça a de la gueule. Et surtout, ce qui est bien, c'est que on a une voiture qui est tout aussi performante qu'un Cayman ou un truc comme ça. Mais qui, pour le coup, est moins cher et... vous dégomme moins quand il s'agit de parler malus. C'est pas mal, hop. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Tac, tac.
Là, on a même le petit bouton start-stop, là, hop, toup, si jamais on veut l'allumer. Ah, les petits boutons sont très agréables, là, on a un grip, c'est vraiment cool. Ça, c'est un petit détail qui est sympa, petit logo Alpine, là. Ouais, du coup, c'est pas mal. Bon, par contre, c'est une boîte auto, hein, donc pour les pilotes qui veulent de la boîte méca, c'est un peu mort. Après, c'est pas plus mal, hein, ça fait qu'on a une voiture qui est plus accessible hein, pour les gens qui veulent s'en servir en daily ou des trucs comme ça. Mais du coup, c'est pas mal. Hop, là on va voir un petit peu une autre dinguerie. Donc ça pour le coup ce sera pour les amateurs de voitures rétro. Donc voilà, ça a son petit charme. Hein. C'est très anguleux. Avec un intérieur qui a l'air vachement confortable n'empêche. Hein. Et là pour le coup ça va plaire aux pilotes parce que on l'a la boîte méca. Ce qui est bien, moi franchement ce qui me fascine c'est toujours ce design vraiment atypique. Avec ces phares qui rappellent vraiment les TGV. Je sais que je l'avais déjà dit dans la vidéo du Motor Passion Avignon, mais j'aime beaucoup, ça a une petite touche bien de chez nous, qu'on apprécie. Hop. On ouvre la petite porte. Ah n'empêche, on a 4 places. Alors là on voit quand même que ça n'a pas été conçu pour, hein. Franchement, les 4 places elles sont là plus pour faire joli qu'autre chose. Hop. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Oh là 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 là. Ouf. Ça sent le vieux. Ça sent l'essence. Hop. Oh. Alors là on sent le côté rustique. Les sièges se balancent un peu. Ah ouais, là quand même c'est galère là, pour rentrer. Là il y a les pédales. On est quasi allongé dedans quoi. Hop, on peut le voir là, avec mes gros jambes. C'est très exigu là au niveau des pédales. Ce qui est bien, c'est qu'on a une petite boîte méca et tout, un affichage bien à l'ancienne. Ça pour le coup, ça va plaire. Ça va plaire à ceux qui veulent des sensations fortes et se sentir pilote. Alors l'intérieur est très très simple. Hein. On est loin de ce qu'on peut voir avec la 110S là-bas, là, qui est plein de détails avec Azalak à l'intérieur. Là, on a une voiture qui vraiment est solide, simple et qui va à l'essentiel. Et ça, pour le coup, ça fait plaisir. Ça peut être un défaut comme un bonus, mais c'est un peu... Moi, je trouve que c'est un peu dommage qu'on ne retrouve pas cet esprit-là dans l'A110S, qui pour le coup est beaucoup plus accessible, je dirais, que l'Alpine V6 de l'époque. Mais après, ça la rend plus accessible, l'Alpine A110S. Mais voilà, c'est quelque chose qui manque. Il y a ce petit côté bête à dompter qu'il n'y a pas sur la 110S que la A110 V6 a. Du coup, c'est un mal pour un bien, à vous de choisir. J'ai des gros pieds. Au moins, ça, ce qui est bien, tu vois ça, mec. Ça, c'est le genre de moteur qu'on faisait, comme je disais à Avignon. C'est le genre de moteur qu'on faisait avant qu'il y ait des normes environnementales débiles et autres trucs écolos là. Tu sais qui tuent les voitures. D'ailleurs, ils ont tué la GTR. Là, bientôt, ils vont la faire en électrique. Oui, je sais. Tu vois ? Bon, après, il y a des voitures électriques qui sont vraiment cool. Hein. Genre la preuve, la Panther Vacog là que j'avais vue, elle est incroyable. C'est un monstre, un vrai missile. Mais c'est un peu triste, quoi, de voir la fin de voir la fin arriver pour ces moteurs en fait, qui ont un petit peu fait l'histoire de l'automobile. Ça, c'est du solide, ça. Ça, c'est du solide. C'était une terreur, ça, pour les rallyes, ça. T'imagines ? Ça, des moteurs comme ça, on n'en trouve plus. Maintenant, Renault se contente de faire des véhicules pourris, genre l'Ankara ou je sais pas, le Kadjar ou des trucs qui montent comme ça. C'est terrible. Ouais. Mais bon, au moins on pourra pas leur retirer ça. Merci. Costaud. Ah bah oui. Bien costaud ça. Cette voiture du démon. Bon là on va pas se mentir, là on a quand même une grosse dinguerie. Donc là on est sur une A110 taillée pour le rallye, la vraie, l'ultime, la magique. Bon par contre, je vous préviens, va falloir un petit peu maigrir et éventuellement rapetisser, genre un petit peu comme cet homme, pour rentrer à l'intérieur.
Ok, t'es mytho toi aussi. Ouais, Ouais. c'est pas de ma faute, je fais klaxonner une bagnole dans une concession Oui, c'est vrai. à cause de mes gros pieds. Mytho, du coup. D'ailleurs, je crois que c'est dessus, hein. Je crois que c'est sur la vidéo. Bref, les gars, va falloir rapetisser là. Hop, c'est la bagnole à Mimi Mati. Pardon à tous les nains. Putain, tu fais une vidéo, mais je t'en bats les couilles. Allez, un. Mais il va falloir rentrer. Toi, t'es mytho. Bah, bien sûr, Si gros. tu filmes une vidéo, tu t'en bats les reins. Bon, après, du coup, on a la 110 normale. Bon, la 110 normale, on l'a vu à la vidéo d'Avignon, donc elle est on ne peut plus classique, hein, ça ressemble beaucoup à la 110S. Après, le truc, c'est que la 110S, elle vous sera vraiment utile si c'est un petit boost de puissance que vous souhaitez obtenir ou rajouter un petit peu de piment dans votre conduite. C'est vers la 110S qu'il faudra du coup se rediriger. Bon, là-bas, on a une petite Alpine un petit peu particulière. Elle a appartenu à un pilote de rallye que je ne connais pas, un certain Manuel Guigou, je vous mettrai son Insta. On va se regarder ça avec Azalak après qu'il ait fini de draguer et on va voir ce que ça donne. Bon, le problème c'est que je peux pas trop vous présenter la bagnole parce qu'Azalak est déjà en train de la présenter. Au moins, ce qui est bien, c'est que la voiture, elle est grise. Et du coup, elle est un petit peu en adéquation avec le temps pourri qu'il fait. Mais, bien sûr, je ne dénigre pas la voiture. Elle est très jolie.